Voilà, et bien ce matin donc, nous avons vécu la troisième étape du Tour de Franche-Comté, une étape qui nous a permis donc de nous retrouver à Nozeroy après un départ donné à Besançon, avec un cadre prestigieux bien sûr devant notre partenaire la SIAM. Et puis cette étape, eh bien, on pouvait s'attendre à ce que ce soit une étape qui soit un peu difficile de mise en route, car l'étape de la veille avait été très longue, presque 200 km. Il n'en fut rien, l'étape a été comme ses devancières, très animée. Et on a vécu donc une étape avec des tentatives d'échappée, de nombreuses tentatives d'échappée qui ont toutes donc pratiquement été avortées. Hein, et au final, c'est Chenietz, le coureur du CC Etup, qui a remporté la victoire. Lavry a sauvé son maillot, mais un Lavry que l'on sentait peut-être un petit peu plus sur la défensive, avec peut-être aussi un petit défaut de sa part. Est-ce qu'il a donné dans la provocation? On ne sait pas. Un homme qui, pour moi, a peut-être un petit peu mal couru parce qu'il courait après tout ce qui bougeait, comme on dit dans le jargon du cyclisme. Il laissait partir aucun échappé. Alors certes, il avait peut-être une équipe qui ne pouvait pas en faire plus que ce qu'elle a fait, mais moi j'ai trouvé que là, il y avait un petit quelque chose. Alors bien sûr, on attendait cette étape de l'après-midi. L'après-midi, on partait donc de Jougnes, on arrivait donc en Suisse à La Chaux-de-Fonds, une étape qui au demeurant eh bien, semblait peut-être pas trop difficile, mais qui malgré tout présentait de nombreuses difficultés. Un groupe s'est formé avec 11 coureurs, mais avant ce départ de groupe, il y a eu encore la même attitude de la part donc, du coureur Lavry, que personnellement je trouve que c'est un peu dommage. Ce coureur, eh bien, donc ensuite, il ne s'est pas retrouvé dans les 11 de tête. Les 11 de tête qui avaient quand même très peu de leaders et qui ont eu du champ libre qui les a conduits à prendre très vite 3-4 minutes et puis même 8 minutes sur le peloton et pour qu'on termine avec le peloton à presque 11 minutes derrière les hommes de tête. Donc ce qui veut dire que on a vu à ce moment-là Lavry bien en difficulté, comme des coureurs qui lui avaient apporté beaucoup de concours, hein, ces coureurs qui l'ont aidé pendant les 2 premiers jours. Là, ils étaient vraiment en bout de force. Pour avoir discuté avec de nombreux coureurs de l'amicale, ils étaient fatigués. Et ça s'est vu dès les premiers kilomètres d'ascension. Paul-Victor Estève a été distancé, puis ensuite ça a été dur aussi pour Laurent Colomato, pour de nombreux coureurs qui étaient, je dirais, les appuis de Lavry. Ensuite, la bagarre devant a été très belle, et ça c'est extraordinaire, puisque ce soir, on ne sait encore pas qui va gagner le Tour. 2 coureurs sont dans le même temps. Il a fallu aujourd'hui, à l'arrivée donc de la quatrième étape en Suisse, il a fallu attendre le départage aux places pour savoir qui serait maillot jaune. Ce qui veut dire que ça laisse tout le suspense pour demain. Demain, 162 km. Ici à Frasnes, il recommence à pleuvoir. On annonce un temps pluvieux. Ce qui veut dire qu'il va y avoir des difficultés. Il va y avoir des difficultés. 2 équipes vont avoir donc le couteau entre les dents pour essayer de prendre le maillot de leader. Et ça, à mon avis, ça va nous laisser une très belle étape. Alors peut-être encore, je dirais, elle sera encore peut-être même plus indécise que prévu, parce que cette étape de demain, si les 2 hommes qui sont aux 2 premières places eh bien, s'observent, se neutralisent, peut-être qu'un 3e couteau dont on ne soupçonne pas le nom aujourd'hui, va peut-être venir remporter la victoire. Réponse demain.